fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette journée pour cette émission, votre émission que vous connaissez bien, la vision des âmes perdues. La vision des âmes perdues, c'est une émission à caractère évangélique, comme vous le savez, qui amène le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ce n'est nul autre que cette promesse que le Seigneur nous a faite dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, en nous disant, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Élie le prophète est la réponse à tous les problèmes de l'âge de Laodicée. Élie le prophète est venu avec la puissance du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, pour ramener les cœurs des pères apostoliques, les cœurs des enfants, je veux dire, que nous sommes à la foi des pères apostoliques. En restaurant la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre aujourd'hui que l'homme peut avoir une relation intime et personnelle avec son Seigneur en communiant avec Dieu comme notre Père Adam l'était dans le jardin d'Éden. Nous avons commencé une bande que nous allons continuer aujourd'hui qui était intitulée « La force parfaite dans la faiblesse parfaite ». Alors pour vous rappeler, Dieu n'utilise pas un homme qui fait usage de ses propres capacités. Dieu ne peut pas vous utiliser à moins que vous n'êtes devenu rien. Parce que Dieu ne veut pas se glorifier de votre force, Dieu ne veut pas se glorifier de vos capacités, Dieu veut se glorifier de sa propre capacité. Comme il est dit dans la parole ici, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite chapitre 3, verset 11. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce de Dieu manifestée qui nous amène à renoncer aux choses qui sont mondaines, qui sont du monde, qui ne sont pas de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui peut amener un homme à être rempli du Saint-Esprit, à faire l'œuvre de Dieu. Un homme ne dira jamais « j'ai cherché Dieu ». Un homme ne dira jamais « j'ai fait telle chose pour Dieu ». Non, c'est Dieu qui fait sa volonté au travers de vous. J'aimerais vous inviter à rester scotché sur votre réception. Nous disons, eh bien, je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas les aptitudes qu'il faut. Je ne peux pas le faire. Voilà justement ce que Dieu utilise pour accomplir la tâche. C'est vrai. That's the reason why that he chooses us, because we're in that condition. Now that sounds strange, but just a few minutes we'll get to the reason of it if God being willing. C'est la raison pour laquelle il nous choisit. C'est parce que nous sommes dans cet état-là. Or, ça peut sembler bizarre, mais dans quelques minutes, nous en viendrons à la raison de cela, si Dieu le veut. We find out, just as we've been reading, that weaknesses and rejections, and we find out that those people who are the weakest and the rejected by the outside world is God's heroes that conquer up in the front line. Amen. Takes those who feel themselves unworthy. Nous voyons, exactement comme nous l'avons lu, que les faiblesses et les rejets, et nous voyons que ces gens qui sont les plus faibles et les rejetés du monde extérieur, ce sont les héros de Dieu qui remportent la victoire au front. Il prend ceux qui se sentent indignes. There was a Methodist brother, 3 of them comes to this church from up in Ohio, or northern Indiana. They said to me not long ago, Brother Branham said, we just received the Holy Ghost. Shall we now seek for gifts for our ministry? I said, don't do it. Let alone. Il y avait un frère méthodiste. 3 d'entre eux viennent à cette église depuis l'Ohio ou le nord de l'Indiana. Ils m'ont dit il n'y a pas longtemps, Frère Branham, ils ont dit, nous venons de recevoir le Saint-Esprit.
Devons-nous maintenant rechercher des dons pour notre ministère? J'ai dit, ne le faites pas. Laissez ça. And he turned and looked at me and said, I just read a certain brother's book that told us after we receive the Holy Ghost, we should seek gifts for these, to use this Holy Ghost. I said, and become a stuffed shirt. See? Il s'est tourné, m'a regardé et a dit, je viens de lire le livre d'un certain frère qui nous disait qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devions rechercher des dons pour nous permettre d'utiliser ce Saint-Esprit. J'ai dit, et ainsi devenir un grand prétentieux. Voyez? If you notice in the Bible, it's always those who are trying to get away from it that God uses. Amen. As long as a man wants to do something and thinks he's got enough ability, he can put the job over, God could never use that man. Amen. Look at Moses running, look at Paul running, and the rest of them trying to get away from it. Si vous remarquez dans la Bible, c'est toujours ceux qui essayent de se dérober que Dieu utilise. Aussi longtemps qu'un homme veut faire quelque chose en pensant qu'il est tout à fait capable de faire ce travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Regardez Moïse, qui s'enfuit. Regardez Paul, qui s'enfuit. Et les autres, qui essayent de se dérober. I said, don't seek nothing. God's got anything for you, He'll give it to you. See? Just let Him take care of that. J'ai dit, ne recherchez rien. Si Dieu a quelque chose pour vous, il vous le donnera. Voyez, laissez-le seulement, laissez-le s'occuper de cela. I said, then you get some of these times like we have today, and everybody's wanting to do this and do that and become some great person. Look what we got into with it, you see. Yes, well. Instead of trying to be great, we ought to be trying to find out how little we can get. See? Then God can use us. J'ai dit, sinon, vous en arrivez à des temps comme aujourd'hui, où chacun veut faire ceci et faire cela et devenir une personne importante. Regardez dans quoi on s'est mis avec ça. Vous voyez? Au lieu d'essayer d'être grand, nous devrions essayer de voir comment nous pouvons devenir petits. Voyez? Alors Dieu peut nous utiliser. I got several scriptures written out here that I should be referring to, I suppose, but I probably won't have time to do it. But notice that it takes the weakest and the rejected, and practically every hero God ever had on the front line was that type of person. J'ai plusieurs versets notés ici, auxquels je devrais me référer, je suppose. Mais je n'aurai probablement pas le temps de le faire. Mais nous sommes, remarquez, voilà le type de personne que Dieu a toujours voulu au front. Pratiquement tous ces héros, les plus faibles, et les rejetés. A person that was rejected, a person that thought he was insufficient, a person that had no ability at all, then that person's just in good shape so God can start using him. That's right. Quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas les aptitudes qu'il faut, quelqu'un qui n'avait aucune capacité du tout, cette personne-là est précisément dans la forme voulue pour que Dieu puisse commencer à l'utiliser. C'est vrai. When they feel like that they haven't got nothing, that's when God can take a hold of them and do something with them. See? But when we are thinking that we are able to do it, then God can't use us because we're wanting to do it ourselves. C'est quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont rien. C'est alors que Dieu peut s'emparer d'eux et faire quelque chose avec eux. Voyez? Mais quand nous pensons que nous sommes capables de le faire, alors Dieu ne peut pas nous utiliser, parce que nous voulons le faire nous-mêmes. And then the other side, we get these feelings and we think then that we're insufficient and we don't want to do it. But then if we just listen to the call of God, that's the very thing that God wants us to get into, that kind of a shape. So He can. Et d'un autre côté, des sentiments nous viennent qui nous font alors penser que nous n'avons pas les aptitudes qu'il faut, et nous refusons de le faire. Mais alors, si seulement nous prêtions attention à l'appel de Dieu, c'est justement là que Dieu veut nous amener, dans cette forme-là, afin que lui puisse le faire. When we are insufficient ourselves, then we are subjects to yield to God's Spirit.
As long as we think that we can do it, then we can't do it. But when we get to a place where we know we can't do it, then we yield ourselves to God and He does it. Quand nous-mêmes n'avons pas les aptitudes, alors nous sommes prêts à nous livrer à l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que nous pensons que nous pouvons le faire, alors nous ne pouvons pas le faire. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous livrons à Dieu et c'est lui qui le fait. So then, if it's us trying to do it, we'll fail. But if we'll just yield ourselves to God, then God can't fail. There's only one thing that God cannot do, and that's fail. He can do anything else but fail. But He cannot fail. Ainsi, si c'est nous qui essayons de le faire, nous allons faillir. Mais si nous nous livrons simplement à Dieu, alors Dieu ne peut pas faillir. Il n'y a qu'une chose que Dieu ne puisse pas faire, c'est faillir. Il peut faire n'importe quoi d'autre, sauf faillir. Mais il ne peut pas faillir. So as long as we're trying in ourselves and depending on our own abilities and so forth, well, we'll do nothing. But when we get to a place where we know we're nothing, then God can use us. Donc, aussi longtemps que nous essayons par nous-mêmes et que nous comptons sur nos propres capacités et tout le reste, eh bien, nous ne ferons rien. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. The important thing, one of the important things that we must master. Now remember this, and especially you young preachers and lay members alike. There's one thing that we've got to master if we expect to fulfill God's desire in our life. That is, we have to master the thought of human ability. La chose importante, l'une des choses les plus importantes que nous ayons à maîtriser. Maintenant, souvenez-vous de ceci, et spécialement vous, les jeunes prédicateurs, de même que vous, les laïcs. Il y a une chose que nous devons arriver à maîtriser, si nous comptons accomplir le désir de Dieu dans notre vie, c'est que nous devons maîtriser la pensée de la capacité humaine. If we ever get to a spot where we think that we can do it with our own intelligence and our own abilities, we've got to master that in such a way that we can get rid of the thing and lay it aside so that God can use us. That's right. Si jamais nous en arrivons au point où nous pensons que nous pouvons le faire par notre propre intelligence et nos propres capacités, nous devons maîtriser cela de telle manière que nous puissions nous débarrasser de la chose et la laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. C'est vrai. And make a complete surrender. We cannot use one ability. We've got to make a complete surrender, and to come to God, you've got to surrender to Him both soul, body, and spirit. Everything that you are has to be surrendered to God in order that He can work His will in you and in me. Et nous abandonner complètement. Nous ne pouvons utiliser aucune capacité. Nous devons nous abandonner complètement. Et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner à la fois l'âme, le corps et l'esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu de façon à ce qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Now that's hard, I know. Because we're always wanting to put our part in something that we know that we want to do it. We say, well, I just know it should be done this way. Or, c'est difficile, je sais, parce que nous voulons toujours y mettre notre grain de sel. Quelque chose que nous savons. Nous le savons, donc nous voulons le faire. Nous disons, eh bien, je sais que cela devrait se faire comme ça. But as long as you're doing it that way, it's going to be wrong. And God will never use that effort. Maybe with the help of the Lord, we're going to get into that in a few minutes. And just show you how God cannot use your ability. Mais aussi longtemps que vous agissez ainsi, cela va mal tourner. Et Dieu n'utilisera jamais cet effort. Peut-être que, avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver dans quelques instants, afin de vous montrer comment Dieu ne peut pas utiliser vos capacités.
That's what's the matter with the world today. These too much seminary experiences, too much placed upon education, too much placed upon relationship or fellowships in denomination. We rest on one another. We rest upon man with ability. Et c'est le problème avec le monde aujourd'hui. Il y a trop d'expériences de séminaires. On s'appuie trop sur l'instruction. On s'appuie trop sur les relations et la communion dans les dénominations. Nous nous reposons les uns sur les autres. Nous nous appuyons sur des hommes capables. The Bible said, how can you have faith when you are, let's see, how does that scripture? How can you have faith when you're preferring one another? La Bible dit, comment pouvez-vous avoir la foi quand vous êtes... Voyons, comment va ce passage de l'Écriture? Comment pouvez-vous avoir la foi alors que vous usez de prévenances réciproques? When we are expecting, saying this guy, he's a great person, this is a great person, I'll just lean upon him. That displeases God when you do that. Lorsqu'on a des attentes, qu'on dit, ce gars, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'important. Je vais tout simplement m'appuyer sur lui. Cela déplaît à Dieu quand on fait ça. We must lean upon God and God alone. We mustn't trust the ability of ourselves or any man. We must completely yield to God. Nous devons nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Nous ne devons pas nous confier dans nos propres capacités, ni dans celles d'aucun homme. Nous devons nous livrer entièrement à Dieu. No ability, I don't care whose it is, will never be usable in the sight of God. God has to get all of our abilities out of us before He can achieve His purpose. Aucune capacité, peu m'importe de qui elle est, ne sera jamais utilisable aux yeux de Dieu. Dieu doit enlever de nous toutes nos capacités avant de pouvoir accomplir son dessein. If He's got something for us to do, and as long as we feel that we're doing a pretty good job out of it, then we'll never be able to be used of God. S'il a quelque chose à nous faire, aussi longtemps que nous avons le sentiment de faire un assez bon travail avec ça, alors nous ne pourrons jamais être utilisés par Dieu. Now you say you're making an awful broad statement there, Brother Branham, and that is a broad one. But just look around and find out whether it's right or not. Alors direz-vous, Frère Branham, vous faites là une affirmation très générale. Oui, je généralise, mais regardez seulement autour de vous et voyez si c'est vrai ou pas. Look around today at all of our great achievement we think we've done and where is Christianity in the United States. Regardez autour de vous aujourd'hui toutes ces grandes choses que nous pensons avoir réalisées. Et où en est le christianisme aux États-Unis? Look at all of our churches and denominations and our evangelists and healing campaigns and everything else we've had. And what is it? Worse than it ever was in the beginning. It's worse off today than it ever was. Because that we have tried to do it in human ability. Regardez toutes nos églises et nos dénominations, nos évangélistes et nos campagnes de guérison, et tout ce que nous avons eu d'autre. Et qu'est-ce que c'est? Pire que cela a jamais été au commencement. C'est bien pire aujourd'hui que cela a jamais été. Parce que nous avons essayé de le faire avec les capacités humaines. They gather together and make long prayers and go out there and had the other day where they had so many 150,000 or something like that gathered together, both Protestant and Catholic. Ils se rassemblent et font de longues prières et vont quelque part. L'autre jour, ils étaient très nombreux, 150 000 personnes ou quelque chose comme ça. Ils se sont rassemblés, protestants et catholiques ensemble. Say some prayers and pray some prayers and make some prayers and so forth. That just might as well not have gathered. It's not worth nothing in the sight of God. Ils ont récité des prières, ils ont prié, ils ont fait des prières, et ainsi de suite. Ils auraient tout aussi bien fait de ne pas se rassembler. Cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Now, if I get critical, forgive me. See? But you've got to drive the thing down. Amen. See? You've got to make it hit the nail. Maintenant, si je deviens critique, pardonnez-moi. Voyez? Mais il faut faire pénétrer la chose. Voyez? Il faut enfoncer le clou. And what good did it do?
Nothing. And it'll never be until every person that professes to be a Christian will forget his own ability and yield himself to God. Et quel bien cela a-t-il fait? Aucun. Et cela n'en fera jamais jusqu'à ce que chacun qui professe être chrétien oublie ses propres capacités et se livre à Dieu. Then God can achieve His purpose by sending not a revival, but rather what He needs to do first is send a killing. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, alors nous comprenons quelque chose après l'écoute de cette parole. Dieu ne fait pas usage de nos capacités. Nous ne sommes rien par nous-mêmes parce que la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je pense que c'est Philippiens 4, chapitre 16. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toute notre force, toute notre capacité vient de Dieu. Tous nos mérites, tout ce que nous avons, nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu afin de nous être abandonnés entièrement à sa parfaite volonté. Ainsi, mes frères bien-aimés, ayant écouté ce message, je vous exhorte de tout mon cœur à nous offrir, à nous livrer et à donner notre âme, notre cœur, notre vie entièrement à notre Dieu, afin que sa volonté se fasse au travers de nous. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles, c'est lorsque nous sommes devenus rien, que Dieu peut prendre notre condition misérable dans la boue et faire de nous des fils et des filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle édition de cette merveilleuse émission, La Vision des âmes perdues. D'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés sur notre chaîne Parole Créatrice Info et que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.